Africa Oye, Mali Oye. Nous sommes très heureux, très contents de vous venir dans une nouvelle vidéo pour célébrer le réveil et l'éveil de l'Afrique et des Africains. Oui, l'Afrique est en train de se réveiller, de s'éveiller. Nous voulons construire une communauté où on présente les faits positifs de l'Afrique. Ne plus retourner, ne plus nous battre nous-mêmes. Non. Si quelqu'un a fait quelque chose qui passe, si un leader fait quelque chose qui fait bien, qui a une portée, c'est où nous allons célébrer tout cela, malgré l'état, nous allons laisser un peu de côté nos dissensions, ou peut-être ce que quelqu'un a fait de mal. Aucun être humain n'est parfait. Et pour des vidéos, la plupart des vidéos que nous allons produire, nous allons célébrer nos héros. Tant qu'ils sont vivants, nous allons célébrer nos héros qui sont vivants. Et actualité oblige, nous allons continuer à célébrer notre jeune colonel Assimi Goïta, à qui nous continuons à dire bravo. Bravo à Assimi Goïta, bravo pour le Mali. C'est quelqu'un qui donne de l'espoir, de l'enthousiasme et qui est en train de réveiller la jeunesse africaine et la jeunesse malienne. Et nous allons également dire bravo à Touadéra, qui a réveillé l'Afrique un peu plus tôt, mais dont Assimi Goïta est en train de suivre les pas. Et cette semaine, le président Touadéra a encore marqué des points. La Centrafrique n'est plus le pays où chacun allait se balader. Et il a donné une sévère correction à l'armée tchadienne. Et pour prévenir les Tchadiens, il y a un proverbe qui dit on répond à un par un coup de silence. On répond à un, pour compléter vous-même, par un coup de silence. Depuis que les Tchadiens s'agitent, on a compris que c'est le mode opératoire de la France de toujours accuser, faire du tapage, raconter des choses et après venir se plaindre. Cette guerre-là n'a pas cours ni avec Touadéra ni avec les Russes. On attend des actions sur le terrain. Et pour le moment, c'est l'armée tchadienne qui mord la poussière. Les Tchadiens qui vont continuer à s'aventurer sur le territoire centrafricain vont trouver la bonne réplique. Et ils sont tous une bonne chair à canon qui continue à s'exposer. Donc, c'est du Mali que nous allons parler et c'est de la République centrafricaine que nous allons parler tout à l'heure. Donc, avant de commencer, pour ceux qui ne sont pas déjà abonnés, nous vous prions de mettre un like, de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. Vérifiez si vous êtes abonné. Si vous ne l'êtes pas, faites-le déjà parce que nous avons encore des choses très croustillantes à nous mettre sous la dent. Des choses très intéressantes sur l'Afrique qui s'éveille et qui se réveille. Donc sur ce, je vous donne rendez-vous tout de suite. Bienvenue dans cette vidéo où nous disons Africa Oye, une Afrique qui se réveille. Et nous allons commencer par dire Assimi Goïta, Oye, bravo Assimi Goïta, pour l'espoir que tu donnes à la jeunesse malienne, pour l'espoir que tu donnes aux Africains. Je suis d'origine camerounaise, je suis très fier de ce qui est en train de se passer au Mali. Les choses sont en train d'aller très vite. Alors que nous attendions qu'on bâtisse la coopération sur le modèle de la République centrafricaine, mais la coopération a tendance à aller un peu plus vite qu'en République centrafricaine parce qu'un militaire au pouvoir il ne se met pas les gants pour avancer. D'après les informations que nous avons reçues jusqu'à présent, la coopération avec la Russie est en train de beaucoup avancer. Et il se pourrait que le président de la junte, Assimi Goïta, a rencontré les hauts dignitaires de l'armée russe à Bamako. Et il serait parti à l'ambassade. Et il a rencontré les dignitaires. Les négociations sont en train d'être sur le bon terme. Actuellement, il se peut que des instructeurs russes ont déjà atterri à Bamako. Donc, vous voyez que les choses vont vite. Mais nous ne doutons pas de cela, même si nous mettons ça au conditionnel. C'est simplement que dans ce genre de commentaires, il faut être prudent. Ne pas se limiter à l'enthousiasme parce qu'on ne connaît pas les dessous de la diplomatie, ne se dévoile pas comme ça. Mais ce qui est sûr, la Russie apporte déjà son soutien au Mali et à la junte en place. La preuve en est, et là c'est sûr, en posant son veto au Conseil de sécurité des Nations Unies sur la question malienne avec la Chine, humiliant ici la France, on comprend que le Mali
où la junte militaire a le soutien de la Russie. Donc ça, c'est une preuve sûre, c'est une preuve palpable. Et ce soutien marque également la déchéance de la France. La France faisait en moins de 24 heures passer des résolutions au Conseil de sécurité et on s'étonnait comment est-ce que ça allait plus vite parce qu'elle avait la voix seule pour pouvoir intervenir. Elle se disait la garante de l'Afrique, mais qui ne rendait jamais compte de ses succès ou pas, ou de ses infortunes en Afrique. Elle se disait le porte-parole de l'Afrique et par conséquent était la voix de 54 pays d'Afrique. C'est ainsi que pour arrêter, pour tuer par exemple le colonel Kadhafi, la résolution est passée en moins de 24 heures et on a appliqué. Et les avions américains sont mis à bombarder sans qu'on le sache. C'est après que Sarkozy vient nous faire voir que non, il y avait une résolution du Conseil de sécurité qui est passée, qu'il fallait l'arrêter par tous les moyens, si possible même par la force ou le tuer. Donc nous comprenons par ces rejets de la France au Conseil de sécurité qui est comme un intrus dans le Conseil de sécurité et qu'il faudra bien qu'elle justifie cette position-là, que la France n'a plus l'aura qu'elle avait avant. La France n'a plus cette aura. Et le Mali est en train donc de grandir. Son aura est en train de grandir non seulement sur le plan africain, mais également sur le plan international. Donc si les forces russes atterrissent effectivement au Mali, il faudrait bien qu'elles prennent rapidement position. Il faudrait qu'on leur donne le contrôle, le large contrôle, comme l'a fait Touadéra en République centrafricaine, pour qu'elle contrôle rapidement les grandes villes, pour qu'elle entre à Kidal et qu'elle dissémine tous les gens qui sont partis, tous les gens qui sont en train de s'aimer la zizanie et qui sont des gens importés, des mercenaires français importés là-bas. Il faut bien qu'on se le dise, des mercenaires français importés là-bas et qui vont venir nous parler du terrorisme. D'où vient-il qu'on nous parle du terrorisme au Mali au XXIe siècle? Ça ne se justifie pas. L'islam et le christianisme ont cohabité en Afrique longtemps avant l'arrivée de l'islam en France. Longtemps. C'est depuis le 7e siècle que l'islam est au Mali. Aujourd'hui, on vient nous parler que l'islam a posé un problème. Donc vous voyez que la France qui est entrée dans le dilatoire, qui est entrée dans le mensonge d'État, est en train de se faire exposer. Et là, ce n'est que du mensonge d'État qui est en train de se dévoiler. Quand les Français nous colonisaient, elles nous parlaient d'assimilation. Assimiler les peuples africains ou les peuples colonisés. Aujourd'hui, nous sommes bien assimilés. J'en suis un produit. On nous a bien appris à parler français. Mais aujourd'hui, quand les Français parlent français, ça sonne de façon dissonante à nos oreilles. On ne comprend plus exactement ce qu'ils veulent dire. Ce n'est ni la langue de bois, ce n'est ni dans la droiture, ce n'est ni la correction. Prenons un exemple. Quand le président français lui-même parle de coup d'État dans un coup d'État, comment est-ce que cela sonne là à l'oreille? On ne comprend pas. Et pour aller même plus loin, il fait un peu dans la menace et du chantage. Il a posé des conditions. Si cela n'était pas rempli, si on va dans le sens de l'islamisme, il va retirer la force Barkhane au Mali. Mais ça fait déjà des jours qu'il a dit ça, des semaines, et même des mois, il menaçait de faire cela. Mais pourquoi est-ce qu'il n'est pas passé exactement à l'action pour exécuter? Est-ce que pour que les forces Barkhane viennent au Mali, est-ce qu'ils ont demandé l'avis des Maliens? Non. Ils n'ont pas demandé l'avis de l'OUA non plus. Est-ce que c'est passé par l'Assemblée nationale? Non. Quand les forces françaises vont en Syrie, elles demandent l'autorisation de l'Assemblée nationale. Mais pour l'Afrique, c'est l'Élysée qui gère directement les forces françaises qui sont déployées directement en Afrique. Donc vous allez comprendre. Et pire encore pour le cas du Mali, la Centrafrique, comme je l'ai dit tantôt dans d'autres vidéos, et nous allons faire un coup d'histoire là-dessus, c'est géré directement par le président français en personne. C'est pour ça que quand il va dans ces pays-là, il atterrit directement à Gao avant qu'on quitte Bamako pour venir le servir. Donc nous disons bravo à Assimi Goïta qui reste droit dans ses bottes comme un militaire qui tienne bon. Mais tenir bon ne suffira pas. Il faudrait également qu'il soit vigilant et qu'il soit prudent. Qu'il soit vigilant parce que même parmi il y a beaucoup de crapules françaises qui circulent actuellement au Mali. Ceux qu'on a arrêtés en République centrafricaine, ils venaient également du Mali. Donc ils ont fait un tour par là. Donc c'est devenu le terreau des terroristes où on doit former des gens et après accuser toujours les Africains que c'est eux qui ont formé ceci, c'est eux qui ont dit. Les réponses qu'on a données à Macron sont actuellement claires. Il a demandé des réponses, il faut qu'on lui donne une réponse claire. Et des intellectuels de tout acabit ont donné des réponses claires. S'il vous plaît, quittez l'Afrique. S'il vous plaît, quittez le Mali. Et vous ferez mieux de vous taire parce que votre discours, il y a une certaine dissonance dans votre discours. Il y a une certaine dissonance. Donc, monsieur le président français, vous ferez mieux de vous taire parce que nous ne comprenons pas bien ce que vous voulez dire
dans votre propre langue. Votre propre langue sonne faux aux oreilles des Africains actuellement. Non seulement taisez-vous, retirez-vous du problème africain. Nous disons bravo à Assimi Goïta qui est en train de montrer le chemin qui reste droit dans ses bottes, mais qui doit être prudent. La coopération va très vite avec le cas de la République centrafricaine. On croyait qu'il devait prendre des attaches par là, mais en République centrafricaine également, les choses vont très vite. Le président Touadéra, vu son âge, il est déjà assez mature que le président Assimi Goïta, a peut-être pris un peu beaucoup de gants pour pouvoir aborder cette coopération. Mais la situation de la République centrafricaine était encore 2 fois plus délicate. Parce que je veux vous dire que ce n'est pas la première fois que la République centrafricaine tente de se libérer du joug des Français. Et je vous publierai dans les prochaines vidéos, je vais faire des vidéos, des documentaires entiers sur la République centrafricaine où vous verrez comment, avant le président Touadéra, l'empereur Bokassa qu'on a présenté comme un dictateur, mais qui avait au moins l'amour pour son peuple, a cherché par tous les moyens à développer la République centrafricaine sans raison. On lui rejetait tous ces projets de la figure que la République centrafricaine n'a pas de ressources humaines, il n'y a pas d'hommes, le pays est enclavé, voilà. Et c'est pour cela qu'il s'est plaigné au moins que faites au moins des routes pour aller exploiter les ressources. Non, les Français, Giscard d'Estaing en particulier, préféraient créer des aéroports en brousse pour aller exploiter les minerais. Et jusqu'au moment où ils étaient asphyxiés, pour le cas de l'empereur Bokassa, il a pris l'avion, pour faire une petite parenthèse, il a pris l'avion pour aller demander de l'aide à Kadhafi. Et c'est dans cette nuit qu'il a demandé, il a dit tout négocier pour prendre l'aide à Kadhafi, que Giscard d'Estaing, informé avec les services secrets, a envoyé des troupes françaises venir occuper la République centrafricaine et qu'il n'est jamais revenu jusqu'à sa mort à Abidjan. Nous vous ferons suivre les documentaires là-dessus et vous comprendrez de votre propre voix, et vous ferez votre propre opinion que Bokassa n'était pas toujours le dictateur qu'on nous a présenté. Donc chaque fois que la France vous présente quelqu'un et vous dit qu'il est méchant, faites très attention dans ces conditions-là. Faites très attention. Voyez plutôt le contraire. Ce sont des gens qui veulent le bien de l'Afrique, mais dont on ne veut pas que vous sachiez. Donc Touadéra arrive dans cette lignée où il a compris que négocier de nouveaux partenariats avec d'autres peuples, au sens propre du terme, il faudra question d'être un peu plus discret, négocier à travers d'autres personnes. Et actuellement, la Russie s'installe bien en République centrafricaine. Elle a fait une première livraison d'armes, et qui est très impressionnante, comme vous êtes en train de le voir. Regardez cette vidéo. Jusqu'ici limité au transfert d'instructeurs, de moyens logistiques et de forces spéciales chargées d'assurer la sécurité des principaux officiels centrafricains, la présence militaire russe dans le pays s'est récemment enrichie de soldats d'active. Embargo sur les armes oblige, une note écrite a été envoyée le 4 mai par le gouvernement centrafricain au Conseil de sécurité des Nations Unies, prévenant l'organisation de l'arrivée de 600 instructeurs russes, dont 200 pour les forces armées centrafricaines, 200 pour la gendarmerie nationale et 200 pour la police. La Russie a également fourni, lors d'une cérémonie sur le tarmac de l'aéroport de Poko, le 17 mai, 5000 kalachnikovs destinés à l'armée centrafricaine, sous la supervision du président Faustin Archange Touadéra et du représentant du ministère russe de la Défense à Bangui, le général Oleg Polgov. Des moyens pour les zones reculées en parallèle, le contingent russe à Bangui a également reçu des moyens télécoms. Les officiers russes déployés en Centrafrique disposent désormais de valises SATCOM, indispensables pour opérer dans les régions les plus reculées d'un pays à la couverture cellulaire très aléatoire, mais également de moyens de commandement et contrôle, C2, sophistiqués, permettant de coordonner des opérations dans des zones très éloignées de la capitale. Autre matériel récemment livré à Bangui par les compagnies aériennes sous contrat avec le ministère russe de la Défense, des missiles anti-chars. Ces livraisons de matériel, de même que le renforcement du contingent russe, interviennent alors que la représentation diplomatique de Moscou à Bangui est en pleine transition. On nous a souvent parlé des armes russes. Les Kalachnikov ont déjà fait leurs preuves sur les différents théâtres d'opération à travers le monde. Ce ne sera plus seulement une arme de guérilla, c'est une arme de vertu. Mais en plus de ça, le matériel de télécommunication en Russie, de la Russie qui arrive en République centrafricaine, ça c'est totalement nouveau. Les Français viennent toujours avec leur matériel, mais cachent à nous montrer. C'est eux qui assurent la coordination ou les communications sur le théâtre des opérations. Cette fois-ci, la Russie vient en vrai, en nous livrant des matériels de communication. Donc pour cela, les informations ne peuvent pas être interceptées. Donc vous comprenez que c'est une nouvelle phase qui s'ouvre dans les guerres, la lutte contre les guerriers en Afrique. Et le Tchad va payer le premier prix, elle qui s'aventure. C'est la raison pour laquelle le père qui avait refusé
d'intervenir parce qu'il était prévenu, peut-être fatigué de faire la guerre avec le pays voisin, a compris que ça ne servirait à rien. Donc la Russie est en train d'armer le territoire et ça va barder. Ça va barder. Et la France également va payer un lourd tribut. Parce que là, on arrive à une première confrontation réelle. Ce n'est plus seulement une guerre froide entre la Russie et la France en République centrafricaine. Voilà la première confrontation qui a eu lieu. Et le bilan est et le score est de 1-0 en faveur de la Russie. Donc la Russie a damé vraiment le pion. C'est pour cela qu'elle est restée silencieuse. Les autorités tchadiennes vont monter à gauche, à droite, faire des bruits. Mais jusque-là, ça ne va pas porter de fruits parce que Touadéra restait silencieux et il entre dans le carnaval des Russes. Il faut rester silencieux. Laisser les Tchadiens faire du bruit, porter des accusations, se plaindre eux-mêmes et on attend leur réplique. Ils portent la responsabilité. Oui, on connaît ce genre de discours-là, de dilatoire de la France. Donc, ne soyez pas surpris qu'après le cas de la France, on vous annonce qu'il y a des tensions à la frontière avec le Cameroun. Oui. Comment comprendre qu'au moment où on croit que la France est partie de la République centrafricaine, qu'elle envoie de matériel important en République centrafricaine sous le couvert de la MINUSCA? Nous avons déjà dit cela plus tôt. Elle a envoyé un matériel important là-bas à travers l'armée camerounaise. Et je vous ai bien dit, l'armée camerounaise peut être le bras armé de la France de ce côté. Donc si ça ne passe pas du côté du Tchad, on va vous annoncer également qu'il y a des tensions au niveau de la frontière avec le Cameroun pour essayer de provoquer la République centrafricaine et les Russes de ce côté-là. Mais à bon entendeur, salut, si ça arrive le cas, la Russie ne fera pas dans la dentelle. Vous la connaissez. Même parlant du cas du Mali, elle a bien prévenu. Elle est prête à stabiliser le Mali comme elle a déjà fait en Syrie. Voilà donc ses preuves. Elle a déjà fait en Syrie. La France ne nous présente aucun bilan, mais malheureusement, c'est encore à la France que la République démocratique du Congo a ouvert ses portes pour installer une école militaire. Ça ne boutira pas parce que la France n'a ni l'expérience, ni la compétence, ni l'expertise, ni les preuves d'avoir déjà mené une guerre jusqu'à leur terme. Et cette confrontation de la Russie et de la France en République centrafricaine, ce serait un autre échec. Parce que souvenez-vous, pour ceux qui se rappellent de leur cours d'histoire, il y a eu cette confrontation à Fashoda, au Soudan, entre l'Angleterre et la France. La France voulait rallier la République centrafricaine et le Tchad à Djibouti, où ils se sont installés, mais ils n'ont pas pu passer. Cette confrontation a failli exploser, mais c'est les Anglais qui sont passés et ont créé le Soudan pour relier leur axe du Caire au Cap. Donc, souvenez-vous, les Français n'ont jamais remporté une bataille avec les étrangers, même avec le sol en Europe, à pire encore avec les autres Européens. Donc, nous disons bravo à la République centrafricaine qui est en train d'être solidifiée par la Russie et nous disons merci aux Russes. Nous disons merci aux Russes. Les Russes ne sont pas seuls, les Russes sont également avec les Rwandais. Nous disons merci aux Rwandais qui sont en train de faire du bon travail aux côtés de la République centrafricaine. Malgré ce qu'on pourrait dire dans leur histoire sur les déviances que Kagame a eues et même le fait qu'il est en train de pouvoir entrer dans presque tous les services secrets des pays qui n'en ont pas déjà. Donc jusqu'à présent, personne ne peut vous dire quelle est la capacité militaire ou la puissance de frappe de l'armée rwandaise. Mais rassurez-vous, d'après les informations qu'on a déjà eues jusqu'à présent, les Rwandais ont eu des mercenaires, dans beaucoup de pays francophones, notamment au Bénin, notamment au Togo. Ils sont un peu partout disséminés dans le mercenariat, où on s'entraîne vraiment. Donc la propagande qui veut nous faire croire actuellement que le Tchad est un pays guerrier, mais ils oublient que les Rwandais bien équipés ont un tempérament plus fougueux. Donc à partir de là, nous allons voir la suite et nous ne manquerons pas de vous apporter les nouvelles fraîches du front, notamment du côté positif. Ce qui fait la force de l'Afrique actuellement, c'est de regarder ce que les hommes politiques sont en train de faire de bien. Après, donc, dans cette vidéo, nous avons dit bravo à Assimi Goïta pour ce qu'il fait et l'avancement rapide des choses qui nous donne beaucoup de sourires. Nous avons également parlé du cas de Touadéra qui est en train de marquer son pas de façon silencieuse. À qui le prochain pas? Vous voyez que l'Afrique francophone est en train de s'éveiller. Et va s'éveiller plus sur le plan politique et sur le plan de sa libération. Nous attendons le jour qu'Assimi Goïta va prononcer le jour de l'indépendance. Et il a promis, le jour de l'indépendance arrive. Le jour où on va se libérer totalement des Français arrive. Donc attendons et nous suivons. Nous vous reviendrons dans une prochaine vidéo pour donner les nouvelles de ce côté et de notre nouveau côté à travers le continent. Merci de nous avoir suivis.
N'oubliez pas de partager cette vidéo déjà, de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification et surtout, laissez-nous un commentaire. Nous lisons les commentaires pour essayer d'apporter des correctifs. Nous ferons des vidéos pour essayer d'apporter des corrections sur des éléments peut-être que nous avons échappé ou sur des éléments qui n'ont pas été semblés être clairs. Merci et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. À tantôt.